discret et prompt à exécuter les recommandations du Seigneur, Saint Joseph fut choisi par Dieu pour être l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. La liturgie, en plus de nous montrer le self-contrôle de Joseph et de Marie face à l'attitude de l'enfant Jésus, nous enseigne également que Joseph, l'époux de Marie, est un fils de Jacob. Prions et demandons au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, que son Esprit Saint nous inonde des vertus de Saint Joseph, afin d'être nous aussi un modèle de paix pour nos familles respectives, voire nos nations. Notre célébration, veuillez vous lever et ensemble, accueillons le célébrant. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Au cours de cette célébration, nous allons demander son intercession pour chacun d'entre nous, afin que les vertus qu'il habitait habitent aussi en nous. Nous prions également pour tous les époux du monde entier. Au début de cette célébration, frères et sœurs, préparons-nous à la célébrer en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours à leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Je susciterai dans la descendance du roi David un roi, dit le Seigneur au prophète Nathan. Soyons attentifs à la lecture de cet extrait du deuxième livre des rois, au chapitre 7, du verset 4 à 5 et 12 à 14, puis le verset 16. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. 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 L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui
Saint Paul apôtre nous révèle que c'est grâce à sa foi que Abraham devint héritier. Soyons attentifs à la lecture de cet extrait de sa lettre aux Romains, au chapitre 4, du verset 13 au verset 22. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi,
nous avons souffert en te cherchant. Il leur dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. amour. Charité avec Marie. Aujourd'hui, l'Église nous donne de fêter Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Nous souhaitons une bonne fête à tous les époux de notre communauté. Et dans les textes proposés en ce jour, nous pouvons découvrir certaines qualités ou vertus de Saint Joseph. Je retiens ici deux vertus principales, la patience et la fidélité. D'abord, la patience. Joseph remarque que sa femme, la Vierge Marie, était enceinte sans qu'ils aient habité ensemble. Et il décide dans son cœur de l'abandonner sans faire du bruit autour de lui. Mais en songe, Dieu lui expliqua tout et lui demande de prendre avec lui son épouse enceinte. Oui, quel est cet homme qui pourrait supporter cette situation? Je pense que cet homme n'est pas encore né. La patience est un chemin d'œuvre, dit-on souvent. Habituellement, nous sommes trop pressés, nous les hommes. Combien de personnes ne regrettent pas d'avoir perdu certaines choses par manque de patience? Combien de personnes ne regrettent pas de s'être trompées dans une prise de décision ou de commettre une erreur par manque de patience? Souvent, nous jugeons les gens, nous prenons des décisions hâtives sans chercher vraiment à nous maîtriser, à faire patience pour savoir si vraiment c'était la décision qu'il fallait prendre. Sous l'effet de la colère, on prend une décision. Après, ce sont des regrets. Avant de prendre une décision, il faut d'abord écouter. Écouter les autres. Vérifier si cette décision ne porte pas atteinte à certaines personnes ou à certaines valeurs. Avant de pouvoir prendre une décision, il faut invoquer l'Esprit Saint. Avant tout. En le disant, je m'adresse ici aux époux et aux épouses, les mariés. Très souvent, le chef de la famille arrive, la femme le sait, qu'est-ce qui s'est passé, il prend une décision. Oui, il impose sa volonté à la maison. Chemin faisant, il se rend compte qu'il s'est trompé. Retour en arrière, difficile. Et puis, le foyer, la maison devient un camp militaire. Attention, c'est la patience qui construit une famille. Du côté de la femme, c'est la même chose. Elle fait tout en catimini. Elle cache ses projets. Elle se lance. Rien ne marche.
elle se rend compte qu'elle doit faire retour en arrière. Elle commence par s'énerver contre tout le monde à la maison. La seconde vertu, la fidélité à Dieu. Joseph était un homme fidèle, un homme digne de confiance, raison pour laquelle Dieu lui fait confiance et lui confie sa maison. Et lui dit, tu seras le chef et le protecteur de ma famille, de mon fils unique. C'est lui le parent nourricier du Fils de Dieu. Quel privilège! Connaissant la vie de Jésus, seul cet homme qu'on appelle Joseph pouvait le supporter avec toutes ses caprices. Nous connaissons bien la vie de Jésus. Il est perdu, on le cherche. Il dit, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père? Quelle est cette réponse à donner à un parent? Si vous étiez à la place de Joseph ou de Marie, qu'auriez-vous fait? Je pense que les gifles allaient pleuvoir comme de la pluie. Quand Jésus dit cela, autrement dit, entre parenthèses, il est en train de renier la paternité de Joseph. Il dit à Joseph, tu n'es pas mon père. Mais Joseph ne se fâche pas, ne s'énerve pas. Il supporte tout. Il supporte jusqu'à la fin. Il ne se décourage pas. Oui, en tant que responsable de communauté, responsable de maison, il peut arriver que nos enfants, notre partenaire, ceux que nous dirigeons, sortent certains propos à notre endroit, des propos déplacés. Mais soyons patients, maîtrisons-nous, car le Seigneur, lui, nous fait confiance. Voilà pourquoi il nous a choisis comme responsables. Il nous a choisis comme chef de famille ou mère de famille. Soyons patients envers nos enfants parfois. Cependant, Joseph accomplit sa mission envers l'enfant Jésus jusqu'au bout. Il ne se décourage pas, il ne dit pas, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, cet enfant vient de me dire que je ne suis pas son papa, c'est fini, je laisse tomber. Il se rappelle toujours de son oui, le oui qu'il a dit depuis ce jour, et il est toujours dans cette ligne, dans cette fidélité. La question est de savoir, est-ce que moi aussi je suis fidèle à mon oui que j'ai prononcé à Dieu depuis le jour de mon baptême? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fidèle à ce oui que j'ai prononcé le jour de mon mariage? Si je ne suis pas fidèle, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe? Que Saint Joseph intercède pour chacun. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous mettre debout. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, et Saint Joseph, Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Emplis-les des vertus de Saint Joseph, afin qu'ils soient davantage une source de conversion et de charité pour ton peuple. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, et Saint Joseph, Seigneur, nous te prions pour tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Qu'en ce temps de carême, nos prières et nos privations les transforment, afin qu'à l'image de Saint Joseph, ils deviennent des artisans de paix en cette année électorale, promptes à œuvrer pour le bien des populations. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, et Saint Joseph, Seigneur, nous te prions pour toutes les familles, en particulier la grande famille des enfants soldats, rassemblés ce soir pour honorer Saint Joseph. Que Saint Joseph nous illumine davantage, en faisant de nous des hommes et des femmes inébranlables dans la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, et Saint Joseph, Seigneur, nous te prions pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, afin que nous fassions nôtre toutes les vertus de Saint Joseph en ce temps de carême, pour une résurrection glorieuse au matin de Pâques. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles Seigneur, dans une main secourable, qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen.
cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Mon Seigneur, mon Seigneur, me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Mon Seigneur, mon Seigneur, Seigneur mon Dieu, mon Seigneur, Seigneur, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur mon Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, afin que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père Saint Dieu éternel le Tout-Puissant. En ton Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissants d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement ceux que nous te confions dans cette célébration eucharistique. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ta famille assemblée, ta bonté sur tous les époux, ta bonté sur les personnes qui ont demandé cette Eucharistie, celle qui fête en ce jour un événement heureux, ta bonté sur les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par ta la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que que ta ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ce que je veux dire. Tous, Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Le Seigneur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Le Seigneur a donné son Fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé et la vie éternelle. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevoir son corps et son sang qui nous donne la vie. Prenez-y, buvez, c'est mon sang pour la nouvelle alliance éternelle. Prenez-y, mangez, c'est mon corps. Prenez-y, buvez, c'est mon sang pour la nouvelle alliance
grâce éternelle. Allons tous au Seigneur, recevons son corps et son sang qui nous donne la vie. Allons tous au Seigneur, recevons son corps et son sang qui nous donne la vie. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille. Heureuse de fêter le bienheureux Joseph, garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous appelons ceux qui fêtent un événement heureux, anniversaire de naissance, à venir devant l'autel du Seigneur pour recevoir la bénédiction. Ceux qui fêtent.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes à l'occasion de leur anniversaire de naissance, mariage, action de grâce. Ils te rendent grâce pour la merveille que tu leur accordes. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'ils rayonnent sans cesse de ta gloire et que jamais ils ne manquent de ton secours ici-bas par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amour. C'est une seule info. C'est Maman Marie, mère de la Charité chrétienne, qui offre un gâteau en l'honneur de la fête de son époux. Donc, pour tous ceux qui voudraient bien, après la messe, partager le gâteau avec elle. Merci. Nous allons bénir les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de piété qui te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à toutes et à tous. Merci mon Père, à vous parler.